Alors, qu'est-ce que c'est que cette revue? Eh bien, voilà le dernier numéro. Elle s'appelle La faute à Rousseau, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. C'est bien sa faute. Et elle paraît 3 fois par an, février, juin et octobre. C'est une revue qui compte à peu près 80 ou 84 pages, suivant les numéros. Pour la faire, nous avons un comité de rédaction d'une dizaine de personnes. Et pour chaque numéro, on se réunit 2 fois. La première pour faire un peu de brainstorming et trouver des idées d'articles, puisque chaque numéro est organisé autour d'un dossier thématique. Donc on fait une première réunion pour trouver des idées et puis quelques semaines après, une deuxième pour fixer quel sera le sommaire définitif. À un peu toutes les étapes, c'est quand même beaucoup un travail d'équipe. Et il n'y a guère que ce travail un peu technique de mise en page que je fais toute seule. Alors voilà la revue, La faute à Rousseau. Ça, c'est le dernier numéro paru en octobre 2020. C'était sur les enfermements. On peut dire que c'était d'actualité. Voilà la couverture et le sommaire. Avec donc toujours pour chaque numéro un dossier sur un thème qui en volume fait à peu près la moitié de la revue. Le comité de rédaction. Donc au début, il y a 2 grands articles. Les rubriques s'appellent Page blanche et l'événement, dans lesquels on met des choses importantes au niveau de l'actualité de l'autobiographie bien sûr. Ensuite commence le dossier et puis vers le milieu, nous avons une rubrique qui a été ajoutée récemment qui s'appelle Fond à pas. Dans chaque numéro, on met en valeur un texte ou un ensemble de textes déposés à l'APA en mettant des extraits assez longs puisque cette rubrique fait environ une quinzaine de pages. La personne qui a écrit ce texte s'appelle Christiane Buret-Cohen. Là, il y a son arbre généalogique, la famille des Buret et des Cohen de l'autre part qui étaient des Français d'Algérie. Et en fait, à la fin, la dernière partie de la revue, ce sont des chroniques, c'est-à-dire des sortes de notes de lecture sur des livres récemment parus et qui ont évidemment un rapport avec l'autobiographie. Et enfin, tout à la fin, il y a quelques petites infos sur la vie de l'association, les différentes manifestations organisées, et ce qui se passe à l'APA de manière générale. Et un rappel de nos publications. 3 numéros par an, et comme la revue paraît depuis le début que l'APA existe, c'est-à-dire 1992, on en est actuellement à 86 numéros. L'année prochaine, ce seront les 30 ans de l'APA et on en aura fait donc 90. Tout le processus de préparation de La faute à Rousseau, à partir du moment où on a reçu les articles, ça prend 1 mois. Je suis à peu près une quinzaine de jours, bon pas à temps complet, mais disons toutes les matinées, sur le montage. Et puis ensuite, il y a une quinzaine de jours pour l'imprimeur, pour l'impression, comment il le conditionne sous blister, là, et puis le routage vers les abonnés. Alors, ce qui me plaît dans ce travail que je fais pour La faute à Rousseau, entre autres, c'est qu'il y a tout un aspect concret. Parce que au départ, j'ai là tout un ensemble de choses un peu hétérogènes, qui sont des textes d'un côté, des articles qui sont écrits d'une part par des gens de l'APA d'ailleurs, ou bien par des personnes extérieures, et puis de l'autre des images qu'ils m'ont envoyées ou que j'ai trouvées de mon côté. Et il s'agit d'assembler tout ça et d'en faire un objet abouti qui est la revue qu'on peut avoir dans les mains et la lire. Et puis il y a un autre aspect qui me plaît bien, c'est jouant ce rôle dans la revue, être un chaînon dans l'association entre ceux qui l'animent et les adhérents, puisque la revue est un de nos principaux moyens d'expression, un lien avec les adhérents et abonnés,
où nous les informons sur ce que fait l'association et aussi sur le contenu du très riche fonds que nous avons en Berrieux, puisque on en fait une exploration dans chaque numéro.